Personne ne misait sur elle. Absolument personne. Pas dans cette salle vitrée, pas dans ce bâtiment de verre et d'acier, et surtout pas dans le regard froid et tranchant du PDG. Il la regardait comme on observe une erreur administrative, une anomalie dans un dossier parfait. Une tâche. Quelque chose qui n'avait rien à faire là. Et pourtant, elle était bien là. Dans ce laboratoire d'ingénierie de pointe, au cœur d'un site ultramoderne, entouré de profils venus des meilleures écoles, bardé de diplômes, elle faisait tâche. Pas de blouse blanche. Pas de tablette tactile. Juste un carnet à spirale couvert de griffonnage, des mains pleines de cambouis, un jean élimé, et une confiance étrange, silencieuse, presque dérangeante. Mais ce matin-là, ce n'était pas elle qui était en crise. C'était le moteur. Ce moteur révolutionnaire, financé à hauteur de 120 millions d'euros, présenté comme le joyau technologique de la décennie. Il devait propulser une nouvelle génération d'avions propres, à hydrogène liquide. Un pari gigantesque. Un projet industriel d'État. Une fierté nationale. Et pourtant, malgré tous les ingénieurs, malgré les mois de recherche, malgré les tests, malgré les algorithmes, rien. Pas un son. Pas une étincelle. Le prototype refusait de démarrer. Silence total. 3 tentatives. 3 échecs. Et une date de présentation publique qui approchait à grands pas. C'était la panique. Le conseil d'administration exigeait des résultats. Les investisseurs perdaient patience. Et les ingénieurs, eux, multipliaient les hypothèses, les diagnostics, les formules complexes, les équations. Mais aucune ne menait à la moindre solution concrète. C'est là qu'un directeur technique, exaspéré, avait glissé son nom à voix basse. Un nom qui, aussitôt, avait provoqué rictus et haussement de sourcils. Zoé Morel? Vous plaisantez? Elle n'a même pas son diplôme d'ingénieur. Une bricoleuse du dimanche? Mais ce nom résonnait dans certaines mémoires. Il y a quelques années, elle avait corrigé, en marge d'un salon de l'innovation, un défaut critique sur un moteur thermique hybride, en moins de 20 minutes, sous les yeux ébahis d'une équipe japonaise. Depuis, elle avait disparu des radars. Elle travaillait seule, dans l'ombre, sur des prototypes expérimentaux, refusant systématiquement les offres des grands groupes. Trop libre. Trop imprévisible. Trop indomptable. Et pourtant, il fallait se rendre à l'évidence. Plus personne n'avait d'idée. Plus personne n'avait de solution. Alors, à contre-cœur, dans une ambiance mêlée d'ironie et de désespoir, on avait fini par l'appeler. Le lendemain matin, à 8h tapantes, elle franchissait les portes de l'atelier. Le silence qui l'accueillit était presque hostile. Le PDG, entouré de ses collaborateurs, la jaugea de la tête aux pieds. Il ne prit même pas la peine de lui serrer la main. « Vous avez 1 heure, dit-il sèchement. Pas 1 minute de plus. » Elle ne répondit pas. Elle ne chercha pas à convaincre. Pas de discours, pas d'ego. Juste un regard, calme, intense, posé sur la machine. Ce moteur, massif, complexe, enfermé dans sa cage de verre, semblait défier quiconque osait l'approcher. Il avait humilié les plus brillants cerveaux. Et il attendait, silencieux, presque moqueur. Zoé s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Elle tendit la main, posa ses doigts sur la tôle légèrement tiède. Elle ferma les yeux. Elle resta là, quelques secondes, immobile, à l'écoute. Les ingénieurs, derrière la vitre, se regardaient, interloqués. L'un d'eux murmura, moqueur. Elle communique avec lui, ou quoi? Mais Zoé ne les entendait plus. Elle était dans son monde. Un monde fait de sons, de vibrations, de tensions internes, de mémoire mécanique. Elle savait. Elle sentait. Elle comprenait. Pas à travers des chiffres, mais à travers l'intuition forgée par des années de pratique brute, loin des bancs de l'école. Elle prit une profonde inspiration, ouvrit son carnet, tourna quelques pages, puis s'agenouilla au pied du moteur. Elle observa les branchements, les connexions, les flux de câblage. Elle repéra une pièce minuscule, presque invisible, une vanne de régulation thermique qui avait été remplacée récemment. Et elle fronça les sourcils. Ils ont inversé le sens du flux, murmura-t-elle. Un détail. Infime. Une anomalie qui, sur un système aussi sensible, pouvait tout bloquer. Elle sortit un petit outil de sa poche, desserra 2 écrous,
pivota la pièce, resserra. Puis elle se releva, fit quelques pas autour de la machine, repéra un second point de friction, un excès d'isolant thermique mal réparti. Elle rectifia, toujours sans un mot. Tout cela lui prit 47 minutes. Quand elle eut terminé, elle recula d'un pas, fixa le tableau de commande et tendit la main vers le bouton de démarrage. Un silence absolu régnait dans la pièce. Même les moqueries s'étaient tues. Le PDG la fixait, les bras croisés, sûr de ce qui allait se passer. Un énième échec. Un bruit sourd. Rien. Mais quand elle appuya sur le bouton, il y eut un souffle, d'abord timide, puis un grondement profond, vibrant, puissant, net. Le moteur s'éveillait. Il respirait. Il vivait. Un ingénieur laissa tomber son stylo. Un autre écarquilla les yeux. Le chef de projet, blême, se tourna lentement vers le PDG. Le moteur, ce géant silencieux, ronronnait avec une harmonie parfaite, comme si plus rien ne pouvait l'arrêter. Zoé, toujours debout, les mains noircies par l'huile, murmura simplement. Il n'était pas en panne. Il avait juste été mal écouté. Et dans le regard du PDG, il n'y avait plus de moquerie. Il y avait du doute. Et peut-être, pour la première fois, un peu de respect. La suite est encore plus surprenante. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qu'il va lui proposer, et comment une simple intervention va bouleverser toute l'entreprise. Mais avant cela, si cette première partie vous a captivé, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager cette histoire autour de vous. D'autres récits puissants, réels ou inspirés de faits méconnus, vous attendent ici. Et croyez-moi, le meilleur reste à venir. Le moteur vibrait, stable, puissant, vivant. Dans toute la salle, on aurait pu entendre une épingle tomber. Le silence n'était plus hostile. Il était sacré. Zoé ne souriait pas. Elle n'avait pas levé les bras, elle n'avait pas cherché à savourer sa victoire. Elle observait. Le grondement du moteur, le rythme régulier des turbines, la légère oscillation des jauges. Tout était parfaitement équilibré. C'était pour elle un langage. Une confirmation. Mais dans le bureau vitré qui surplombait l'atelier, le visage du PDG s'était figé. Il ne parlait pas. Il ne comprenait pas. Et ce qu'on ne comprend pas, dans ce monde, on le craint. Il appuya sur l'interphone. Sa voix, soudain plus grave, résonna dans l'atelier. Mademoiselle Morel. Rejoignez-moi immédiatement. Certains ingénieurs échangèrent un regard. Était-ce un piège? Allait-il la féliciter? Ou, au contraire, l'humilier une dernière fois, comme pour sauver la face? Elle monta, calmement, en essuyant ses mains sur un chiffon. Lorsqu'elle entra dans le bureau, il la fixait avec intensité. Le silence dura de longues secondes. Puis, d'un ton plus posé qu'elle ne l'avait jamais entendu, il lui demanda. « Comment avez-vous fait ?» Zoé haussa les épaules. « Je n'ai rien inventé. J'ai juste écouté. » Le moteur parlait. Mais personne ne l'entendait. Le PDG s'appuya contre le dossier de son fauteuil, les doigts croisés sous le menton. Vous savez combien d'argent ce projet représente? Combien de carrières sont en jeu? Vous arrivez, vous touchez 3 écrous, et tout se remet à fonctionner. Vous ne trouvez pas ça dérangeant? Elle le regarda dans les yeux, sans arrogance, mais avec une honnêteté tranchante. Ce qui est dérangeant, monsieur, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est que personne ici n'ait voulu faire autrement. Vous avez réuni les meilleurs profils, mais tous pensent pareil. Même logique, même méthode, même peur de l'erreur. Le moteur ne pouvait pas respirer dans ce cadre. Un long silence s'installa. Il la fixait. Non plus comme une menace, mais comme une anomalie, fascinante. Vous avez raison, finit-il par admettre. Et c'est peut-être bien ça le plus inquiétant. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, mains croisées dans le dos. Vous ne correspondez à aucun cadre. Vous êtes incontrôlable. Mais vous venez de sauver un projet stratégique. Et je ne peux pas l'ignorer. Il marqua une pause, puis lança. Je veux que vous preniez la tête du laboratoire expérimental. Pas pour réparer les erreurs des autres. Pour penser différemment. Créer ce qu'aucun de mes ingénieurs ne peut imaginer. En toute liberté. Zoé resta immobile. Elle sentait que ce n'était pas une offre.
C'était un tournant. Et pas seulement pour elle. Et mes conditions? Le PDG la fixa, surpris. Vous voulez poser vos conditions? Oui. Pas de hiérarchie directe. Pas de rapport toutes les semaines. Et j'ai besoin de 4 personnes que je choisirai moi-même. Pas en fonction de leur diplôme. Mais de leur manière de penser. Il la fixa. Longuement. Puis, à la surprise générale, il tendit la main. Faites comme vous le sentez, mademoiselle Morel. Mais si vous nous plantez, ce sera vous, cette fois, que tout le monde regardera de travers. Elle serra la main. Ferme. Sans trembler. Les mois qui suivirent furent un bouleversement total dans l'entreprise. Dans un coin reculé du bâtiment, une nouvelle équipe s'était formée. Pas en costume. En basket. En bleu de travail. En t-shirt noir. Pas de PowerPoint. Pas de jargon. Juste des croquis, des moteurs désossés, des idées qui volaient dans tous les sens. Les anciens disaient, ils sont fous. Mais petit à petit, les résultats sont arrivés. Des modèles testés en avance. Des économies d'énergie records. Des performances inégalées. On parla de miracles. Mais c'était autre chose. C'était le retour du bon sens, de l'intuition, du risque calculé. Ce qu'on avait perdu dans les tableaux Excel. Zoé, elle, n'aimait toujours pas les projecteurs. Mais dans les couloirs, on murmurait son nom. Et même le PDG, dans ses conférences de presse, finissait par parler de l'audace créative de ces nouvelles équipes. Mais un jour, alors qu'elle rentrait tard du laboratoire, un jeune stagiaire l'arrêta dans l'ascenseur. « Excusez-moi. Vous êtes Zoé, c'est ça ?» Elle acquiesça. « J'ai vu ce que vous avez fait. Ce que vous avez changé ici. Et, ça m'a donné envie de continuer. De ne pas lâcher. Merci. » Elle sourit. Juste un instant. Car au fond, c'était peut-être ça, la vraie réussite. Pas les moteurs, pas les titres, mais les étincelles qu'on allume chez les autres. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour écouter ce qui vibre en vous? Que attendez-vous pour oser déranger, faire différemment, ignorer les regards qui doutent, et faire rugir votre propre moteur? Zoé n'avait rien de spécial. Rien, sauf le courage de faire confiance à ce qu'elle ressentait, là où tout le monde se contentait de suivre ce qu'on lui disait. Si cette histoire vous a inspiré, alors ne partez pas comme si de rien n'était. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Car ici, chaque semaine, vous découvrirez des histoires vraies, bouleversantes, puissantes. Des récits qui vous poussent à penser autrement, à rêver plus grand, à croire de nouveau en vos propres capacités. Commentez ce que vous retenez de ce parcours. Partagez cette vidéo à une personne que vous estimez. Et souvenez-vous, ce que vous êtes peut changer des vies, même si personne ne vous croit au départ. Ici, on ne fait pas que raconter des histoires. On rallume des moteurs.